Alors bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien, content de vous revoir une fois de plus pour une nouvelle session de formation du logiciel Alplan 2023. Et précisément dans cette vidéo, je veux nous parler des paramètres initiaux, c'est-à-dire les différents paramètres qui vont nous permettre de travailler plus efficacement sur le logiciel Alplan. Donc sans plus tarder, on va passer à l'essentiel. Vous devez savoir, lorsque vous travaillez ou vous venez d'installer votre logiciel, il y a des paramètres qui sont préenregistrés par Alplan. Et il peut se faire que ces paramètres ne sont pas adaptés à votre travail. Voilà pourquoi on doit paramétrer notre travail, notre logiciel. Donc, on va passer au vif du sujet. Donc, on va cliquer sur ce deux croix au-dessus, au niveau de la barre de menu. Je clique sur où c'est écrit paramètres initiaux. D'ailleurs, c'est même écrit paramètres initiaux. Vous sélectionnez, là, vous cliquez sur options. Et là, il y a cette fenêtre des paramètres, des différents paramètres qui s'affichent. Rassurez-vous, on va pas aborder tous ces paramètres, c'est tellement lent. Et si on doit aborder tous ces paramètres, ça va nous prendre énormément de temps. Et puis, tous ces paramètres ne sont pas indispensables. Ça veut dire que ce n'est pas important de modifier tous ces paramètres. Donc, on va modifier ce que moi je pense indispensable. Donc, c'est même ça les titres de la vidéo, paramètres initiaux indispensables. Donc, on va commencer par les paramètres d'environnement de travail. Lorsque vous travaillez sur Alplan, vous devez savoir que votre travail est enregistré toutes les 15 minutes. Et donc, pour moi, je pense que c'est 15 minutes, c'est trop. Je veux mettre à 5 minutes. Je veux mettre à 5 minutes. D'ailleurs, moi, je vous conseille de mettre généralement entre 5 et 10 minutes. Étant donné que si vous mettez en deçà des 5 minutes, ça risque de faire travailler énormément votre PC. Donc, c'est vrai que c'est mieux que votre travail soit enregistré tous les 2 ou 1 minute, mais je pense que avec 5 minutes, c'est largement suffisant, étant donné que ça permet à votre machine de souffler. Donc, c'est un peu ça. Et parce que à chaque fois qu'il y a un enregistrement, la machine travaille, la machine réfléchit. Donc, c'est un peu ça. Le deuxième paramètre important, c'est le paramètre qui concerne le chemin d'accès. Lorsque vous cliquez sur chemin d'accès, à ce niveau aussi, chemin d'accès, vous remarquez avec moi qu'il y a cette fenêtre qui s'affiche où les différents, où on vous propose de choisir vos chemins d'accès pour différents fichiers et travail. Donc, ce qui nous intéresse ici, c'est plus l'exportation PDF, bien évidemment aussi IFC et les autres nous intéressent, mais c'est plus au niveau de l'exportation PDF. Et je vous conseille de choisir toujours dernier. Ça veut dire vous avez quatre possibilités. Soit de choisir projet. Projet, ça veut dire que votre fichier, pour le cas échéant, il s'agit du PDF ou il peut s'agir du IFC. Pour le cas échéant, je prends le PDF. Lorsque vous choisissez projet, eh bien, votre travail sera enregistré dans votre projet. Donc, c'est pas, votre PDF sera enregistré dans votre projet. C'est pas très important. C'est pas adéquat pour ma part. Lorsque vous choisissez privé, ça veut dire que le travail sera enregistré de manière aléatoire dans votre disque C. Lorsque vous choisissez libre, et là, je pense que vous aurez la liberté, bien évidemment, de choisir l'emplacement de votre PDF. Mais moi, je conseille de choisir le dernier, étant donné que quand vous choisissez le dernier, c'est le dernier emplacement qui vous sera toujours proposé. Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Lorsque vous choisissez le dernier, c'est le dernier emplacement qui vous sera proposé. Je vous conseille de choisir le dernier ou de choisir au mieux libre. En tout cas, c'est ce comment je fais généralement. Je veux valider, on va passer cette fois-ci au deuxième paramètre. Je vous l'avais dit, on va pas aborder tous les paramètres. On va passer au paramètre d'affichage. Là, vous avez par exemple la possibilité de modifier à ce niveau la couleur de fond de fenêtre. On va passer à la pratique. Lorsque je modifie cette couleur, je prends par exemple celui-ci. Vous remarquez vraiment que la couleur de mon espace de travail vient d'être modifiée. Donc, c'est très important de choisir une couleur qui vous convient le mieux. Donc, je préfère garder celui-ci. Et vous avez également la possibilité à ce niveau de choisir le mode de technologie que vous voulez utiliser pour l'affichage au niveau de la 3D. Donc, déjà à partir de la version 2022 ou 2021, si je me trompe pas, Alplan donc vous offre une nouvelle technologie, c'est la technologie Vulkan qui est pour ma part mieux que la technologie OpenGL. OpenGL, c'est une technologie qui vous permet de naviguer plus
plus rapidement, plus efficacement au niveau de la 3D. Donc, je vous conseille de sélectionner toujours la technologie Vulkan. Et normalement, lorsque vous accédez aux paramètres, elle doit toujours détecter votre carte graphique. Pour ma part, j'ai une carte graphique, j'ai une GTX 1050. Donc, et vous cochez également l'anti-crénelage, ça vous permet d'ajouter une certaine fluidité lors du mouvement. Donc, c'est un peu ça. On va passer au troisième paramètre, c'est le paramètre de souris et réticule. Donc, ce qui nous intéresse, c'est ce paramètre ici, c'est à ce niveau. Donc, vous allez la possibilité de choisir si, lorsque une fonction n'est pas activée, d'avoir un curseur ou une réticule. Ou lorsque une fonction activée, d'avoir un curseur ou une réticule. On va passer à la pratique. Vous remarquez avec moi, par exemple, lorsque aucune fonction n'est activée, alors j'ai un curseur qui s'affiche. Mais par contre, lorsque une fonction est activée, ou je peux prendre celle-ci, vous remarquez vraiment que j'ai une réticule qui s'affiche, ou je peux prendre celle-ci, la fonction texte, j'ai une réticule qui s'affiche, et vous remarquez vraiment que la réticule va d'un bord de fenêtre à un autre. Donc, à ce niveau-ci également, la réticule va d'un bord de fenêtre à un autre. Donc, moi, je veux modifier seulement la deuxième partie, c'est-à-dire celle-ci. Je vais garder celle-ci, je préfère avoir une différence, c'est-à-dire lorsque une fonction est activée, je préfère avoir un curseur. Plutôt, lorsqu'une fonction n'est pas activée, je préfère avoir un curseur. Et lorsqu'une fonction est activée, je préfère avoir une réticule. Ça me permet de faire la différence. Mais je veux par contre modifier la taille de la réticule. Donc, je viens à ce niveau ici, je modifie. Je préfère avoir une croix moyenne, donc réticule ou croix moyenne, ou croix. Je préfère avoir une réticule moyenne. Donc, je vais valider. Vous remarquez vraiment que j'ai cette fois-ci, lorsque je sélectionne une fonction, j'ai toujours la réticule, mais les tailles moyennes. Je peux bien évidemment décider d'avoir une réticule de taille plus petite ou encore très petite. Donc, je préfère garder cette réticule de taille moyenne. Je veux passer cette fois-ci au quatrième paramètre, pardon, c'est le paramètre de sélection. À ce niveau, je vous conseille d'activer uniquement l'option document. Vous remarquez, je vais vous montrer son importance et sa fonction. Ça vous donne des informations sur un objet lorsque vous passez la souris sur l'objet. Donc, on va passer à la pratique. Je veux tracer mon mur. Je veux tracer vite fait un mur. Lorsque je passe ma souris au-dessus de ce mur, j'ai les différentes informations qui s'affichent, c'est-à-dire le nom de la fonction, le nom de l'outil, c'est la fonction mur droit. Le nom du layer, c'est le layer isolation, tout ça, et l'emplacement de mon mur, où je dirais le calque dans lequel il se trouve. C'est-à-dire, il se trouve dans le calque CK31. C'est celui-ci, c'est même écrit à ce niveau, CK31. Mais il peut se faire que vous ayez un affichage où vous avez plusieurs calques. Je veux donner un exemple. Si je ce calque, si je veux masquer, je veux faire en sorte que ce calque soit en arrière-plan. Que même l'objet, que le mur que je viens de tracer soit en arrière-plan. Je pense que j'en avais pas dans la vidéo, dans une vidéo précédente. Donc, lorsque j'active cette couleur, lorsque je coche sur le deuxième calque, sur la deuxième case, le calque sera en arrière-plan. Donc, vous remarquez que lorsque je fais passer ma souris sur l'objet, sur le mur, ça me donne l'information, l'emplacement de ce mur. Ça me dit que le mur se trouve toujours dans le document C4, dans le calque C431. Par contre, ici, faut pas se fier à ces informations-ci. L'information qui se trouve ici nous donne, je dirais, nous donne l'information sur les calques que vous avez sur les calques actifs. Alors que lorsque vous passez la souris sur un objet, vous donne l'information sur le calque, vous donne l'information sur l'emplacement exact du calque où se trouve l'objet. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous voyez que lorsque je sélectionne ici, c'est écrit CK31. Ça veut dire que c'est trouvé dans le calque 31. Bien évidemment, lorsque je reviens sur
le gestionnaire de calque, vous remarquez moi qu'il s'est trop bel et bien ici lorsque j'active celui-ci. J'ai désactivé carrément celui-ci. Il se trouve bel et bien sur le calque 31. Donc, on va passer à l'essentiel. On revient sur le paramètre. Donc, si ça vous chante d'activer d'autres informations comme les informations concernant la plume, le trait, donc tant mieux pour vous. Donc, on peut toujours prendre un exemple. Lorsque je fais passer ma souris, vous remarquez vraiment que c'est les informations qui s'affichent sur cette petite fenêtre, donc les informations concernant la plume, le trait, les layers et le document, c'est-à-dire l'emplacement. Donc, on va revenir sur les paramètres. Donc, comme je l'ai dit, si ça vous chante d'activer d'autres paramètres, tant mieux pour vous, d'autres informations que vous aimeriez avoir sur l'objet, tant mieux pour vous. On va passer cette fois-ci au cinquième paramètre. Ce sont les paramètres de plan de référence. Concernant le paramètre de plan de référence, je vais vous inviter à un très long charabia. Donc ici, à ce niveau, ça concerne plus le plan de référence, mais je vous conseille de modifier plus les informations concernant le plan de toiture. Donc, lorsque, par exemple, vous tracez votre plan de toiture, parfois, vous remarquerez que le plan de toiture a tendance à être visible partout et parfois même à être non imprimable. Donc, pour régler ce problème, je vous conseille de cocher l'information préférence. Et là, vous allez choisir le calque ou, je dirais, les layers correspondants à la toiture. Le layer qui correspond à la toiture se trouve dans le layer architecture. Oui, à ce niveau ici. Et plus précisément, celui-ci. Donc, artois. C'est le layer qui correspond au layer de la toiture. Je préfère que vous sélectionnez ces layers au lieu de laisser un layer standard. Ça vous permet de bien travailler votre plan de toiture. On va passer cette fois-ci aux éléments de construction et architecture. Donc, en ce qui concerne les éléments de construction et architecture, je vous conseille premièrement de modifier les éléments concernant la pénétration. Donc, ça veut dire, par exemple, lorsque vous tracez votre mur que vous voulez, je dirais, percer ces murs avec une poutre. Vous avez deux possibilités. Soit que le percement ou la pénétration soit exact. Ça veut dire que si la pénétration, c'est-à-dire la poutre, ou quel que soit l'objet qui pénètre le mur, est de forme circulaire, et bien que la pénétration aussi ait une forme circulaire. Donc, si vous voulez que, quelle que soit la pénétration de l'objet, la forme de la pénétration, que la pénétration sur le mur soit toujours de forme rectangulaire, et bien vous choisissez la deuxième option. Derrière même, vous avez une illustration à ce niveau ici. Lorsque vous cliquez sur l'icône d'information, vous avez une illustration. Donc, moi, je préfère cliquer sur pénétration exacte, de sorte que la pénétration correspond parfaitement à l'objet qui pénètre. Et vous avez également la possibilité de modifier l'intersection au niveau de deux murs. Je vais vous expliquer ça plus précisément. Donc, je vais valider. Je vais un peu supprimer ces murs. Vraiment, lorsque je trace un mur, au niveau de l'intersection, remarquez qu'au niveau de l'intersection, il se passe quelque chose. Je n'ai pas un angle 45, l'intersection de ce mur ne forme pas un angle 45. Pourtant, l'intersection devrait former un angle 45 de sorte que lorsque ces éléments seront visibles au niveau de la 3D, qu'il n'y ait pas le flanc du mur de l'autre mur qui soit visible. Ça veut dire que lorsque je me trouve à ce niveau, le flanc de ce mur sera visible. Et également, la face de ce mur sera visible. Et dans le cas où la surface de ce mur est différente de celui-ci, eh ben, ce sera pas très propre. Ce sera pas très propre d'avoir deux surfaces sur une seule façade. Ça veut dire que j'aurai le flanc de ce mur, ça veut dire cette face qui sera visible. Également la surface de ce mur. Donc, ce sera pas intéressant.
On peut le remarquer, je pense qu'au niveau de la 3D, avec à observer au niveau de la 3D, ouais, moi, carrément que lorsque je peux sélectionner ces murs aussi, mais ce flanc sera visible. Étant donné que ce mur ici s'arrête à ce niveau. Je pense que je me suis fait comprendre. Donc, on veut pas avoir ce flanc. Parce qu'ici, il pourrait que, comme je l'ai dit, ces murs comportent un autre matériau. Ce sera pas très beau au niveau de la façade. Donc, on va faire en sorte que le flanc du mur ne soit pas visible, que l'intersection des murs forme un angle de 45. Donc, je vous conseille carrément de mettre 5 degrés, 5 ici, et 90 ici. Vous devez savoir que cette fonction n'est pas rétroactive, ça veut dire qu'elle n'influence que le mur que vous allez tracer après avoir modifié les paramètres. Donc, on va cette fois-ci tracer deux murs et voir la différence. Donc, vraiment, carrément que déjà au niveau du plan, on voit la différence, on voit que l'intersection forme bien évidemment un angle de 45. Donc, bien utile de le vérifier sur la 3D. On peut le remarquer au niveau du plan. Donc, on revient sur le paramètre. On va passer cette fois-ci au paramètre des pièces. Paramètre de pièces, ce qui est important à savoir, c'est de cocher l'option surface du plafond. Ça vous permet de voir le plafond en 3D. Ça, c'est la première information. Quand elle n'est pas cochée, ça veut dire que vous n'aurez pas cette surface ne sera pas visible. La deuxième information qu'il faut savoir, c'est celle qui concerne l'épaisseur minimale. Ça veut dire que les paramètres initiaux, ça veut dire paramétrés par Alplon, vous donne des épaisseurs minimales. Ça veut dire que si vous avez une épaisseur, par exemple, en ce qui concerne les secondes œuvres qui sont inférieures à 20 mm, à 30 mm, ça veut dire que ces épaisseurs ne seront pas visibles. Et là, ça risque de vous poser problème. Je préfère mettre une épaisseur minimale de 0. Ça veut dire quelle que soit l'épaisseur que je vais insérer sur les secondes œuvres, sur les éléments des secondes œuvres, ils seront visibles. Donc, par exemple, ici, c'est écrit épaisseur minimale par couche. Ça veut dire que si vous avez une couche, par exemple, de carrelage de 29 mm, il ne sera pas visible. Comme je l'ai dit. Donc, je conseille de mettre 0 pour les épaisseurs minimales par couche et épaisseur totale minimale. Je conseille également de mettre 0 pour de cocher, épaisseur réelle. À ce niveau ici, vous avez écrit affichage des éléments des secondes œuvres verticaux. Ça veut dire que lorsque vous ne cochez pas épaisseur réelle et que l'épaisseur symbolique de 5 mm est cochée, cela veut tout simplement dire que si vous avez une épaisseur inférieure à 5 mm, ils ne seront pas visibles. Ils auront une épaisseur symbolique de 5 mm. Alors, je conseille de cocher épaisseur réelle. Donc, je pense que pour cette capsule de formation, on peut s'arrêter là. Pour ma part, j'ai abordé les paramètres que je considère indispensables, comme je l'ai dit au début de la vidéo, paramètres initiaux et indispensables. Donc, vous pouvez bien évidemment par vous-même découvrir d'autres paramètres qui peuvent toujours vous aider ou vous aider à mieux travailler sur votre projet. Mais pour ma part, je pense avoir fait l'essentiel et je pense avoir donné les paramètres indispensables et après avoir paramétré tout cela, ça vous permettra de travailler plus efficacement. Donc sinon, je vous dis merci, à la prochaine pour une nouvelle session de formation. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de lâcher un pouce bleu. Merci.